Ok, au niveau de Postman, bon, pour vous, ceux qui ont raté le webinaire 1 peuvent d'abord regarder ça et ils verront comment on crée, comment on définit le point d'entrée. Je veux juste vous faire comprendre que je veux garder la même logique du point d'entrée, c'est-à-dire, vous voyez, e-soft, webinaire, API, école. Partout, c'est la même chose, pareil. E-soft, webinaire, API, maintenant, c'est utilisateur. C'est ici que nous allons mettre ça. Créer, nouveau. Je cherche liste, voilà. Suivant, c'est un get, ça c'est clair. Alors, je dis voilà, get all. Je peux dire, je peux donner la description, liste des écoles associées à la liste des élèves par école. Voilà. Voilà donc notre point d'entrée déjà créé. Alors, qu'est-ce que je fais? Je génère donc. Ah, vous ne voyez pas la génération. Je peux faire tout partager. On va voir. Maintenant, vous voyez. Alors, ici, j'ai plusieurs choix. Mais pour ce webinaire, on va prendre le déploiement sur le poste local. C'est-à-dire, mon ordinateur sera en même temps serveur et client. Oui. Peut-être les prochains webinaires, nous allons utiliser vraiment le web service même. Voilà. Donc, je fais OK. Maintenant, quand je clique sur ce point d'entrée, c'est pour qu'il me donne la liste. C'est pour qu'il me donne la liste. Vous voyez, voici donc toutes nos ressources. Ça, c'est toutes nos ressources. Je veux voir le serveur. Je veux ensuite consulter la description détaillée. Voici mon serveur. Ici, vous voyez ça parce que c'est un serveur local. Si nous étions en ligne, ça allait plutôt être le nom du serveur en ligne. Ainsi de suite. Alors, ceci étant, nous allons donc passer au test avec Postman. J'exécute Postman. Voilà. On a notre Postman qui démarre. On patiente juste. Patiente, on patiente. Je reviens à mes points d'entrée. C'est ça que je vais copier. Donc je regarde ce que j'ai lié. Il cherche dans le serveur de Postman mon compte.
comme j'ai des petits soucis, je ne sais pas ce qui se passe. En attendant que ça démarre, on va d'abord... Voilà, Postman a déjà démarré. Alors, bon, ça c'est bon, ça c'est mes différentes collections. Nous on va faire pour nous. Je vais vous montrer comment on peut faire pour avoir ce résultat. Alors, je viens nouveau. Voilà. Dans nouveau, il me demande l'URL. Je viens au niveau de mon navigateur. Je commence par prendre qui? Le schéma serveur d'abord. Schéma serveur, je poste là. C'est déjà bon. Ça signifie que ça c'est mon serveur. Ça pourrait être par exemple https /isoft.cm. Ça c'est le serveur. Donc je viens maintenant ici, je prends la terminaison, c'est-à-dire l'expression ou encore le point d'entrée. Ok, je viens dans ça, je colle. On constate que tout est ok. Dans notre, pourquoi je mets get? Parce que ici j'ai dit que c'est un get. À ne pas confondre. Si c'était un post, je changeais, je mettais un post. Et on va tester tous ensemble pour voir si on a le résultat. Voilà. Ça continue. Voilà. Voilà à peu près ce qu'on veut. Mais ça signifie que la liste des élèves n'est pas fournie. On va donc aller remplir quelque chose pour que cette liste soit fournie. Bien avant ça, on regarde notre base de données. Babadi 35 à la fin. J'espère que vous avez accès à mon WDMap. Vous voyez? Non, vous ne voyez pas. Voilà, vous voyez maintenant. Voilà. Donc, on a la liste des écoles. On doit avoir la liste des écoles. On va regarder pourquoi on a 3 écoles. On a jusqu'à 4 écoles. Il n'a que pris le dernier. Ok. On va aller comprendre pourquoi il prend le dernier. Mais vous voyez déjà ce que nous avons souhaité faire. C'est-à-dire, on a la liste. Et je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire pourquoi. Regardez ce que j'ai fait. Ici, je lui dis, je veux un seul élément et c'est cet élément-là que le gars m'a donné. Pourtant, qu'est-ce que je devais faire? Je devais dire est un tableau 2. Quand je l'ai fait,
Non, je fais d'abord comme ça. Et je dis liste est un tableau de ST élèves. Et j'initialise cette liste-là. Voilà. Voilà. Maintenant, donc, je viens ici. Je viens donc dire liste là. Point ajoute. ST élève. OK. Je copie. C'est ça qui entre plutôt là. Et c'est fini. Et c'est fini. Chaque fois la boucle, il prend une main, il prend une main. Or, quand j'ai d'abord fait ceci la première fois, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a que lu le dernier élément. C'est le dernier élément. Et le dernier élément, il a lu. Pourtant, ce n'était pas ça. OK. C'est juste quelques bémols. On essaie de régénérer pour voir. On dit OK. On ferme. On revient actualiser. Voilà. Vous avez vu maintenant, n'est-ce pas? Exactement ce qu'on voulait. On voit que l'école paie le plus à l'élève Babado, à l'élève Babadi, et les autres écoles n'ont pas les élèves. OK? Donc, maintenant, deuxième point, comment faire pour sauvegarder mes collections? Pour sauvegarder mes collections, je fais comme si je ferme. Il va me demander est-ce que je veux pas sauvegarder, mais je lui dis que non, je veux sauvegarder. Je vais créer donc un autre point. Par exemple, je peux dire API reste web binaire et je crée. Il a créé. Je peux faire une description du genre liste des écoles avec par exemple les élèves. Ça c'est tout le monde peut, et j'enregistre. Voilà, ça signifie que j'ai fermé. Je viens, c'est où? Voici ça, classé. Je peux venir, pap. J'ai toujours ma liste. Donc, voilà un peu, grosso modo, l'objectif, le point présenté ce matin en ce qui concerne le webinaire de APRS, utilisation des structures. Ok, maintenant, le troisième point, c'est les questions-réponses.